Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora, extrait de la conférence du FPI France le 20 juin 2015. Côte d'Ivoire, situation politique. Intervention de M. Bandakani. CPI, un élément Afrique Média. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. Commençons tout de suite avec la diaspora et le FPI France, extrait de la conférence du 20 juin 2015. Et donc c'est évident que voulant accéder au pouvoir, nous puissions, avec les autres franges de la population, du peuple, faire des alliances. C'est ce que nous avons fait. Encore une fois. Encore une fois. Vous me direz, faites attention, oui, encore une fois, mais cette fois-ci on fait plus attention. Donc ça faut éviter les questions. On fait très attention. La CNC est née de l'initiative de quelques personnes, dont la troisième voie, dirigée par Mamadou Koulibaly, le leader, Aïpo Martial, Samba David, la société civile, un certain nombre de partis auxquels se sont ajoutés les candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2015 du PDCI, dont Bani, Konabani, KKB, Nessi Amara, et puis Brou, Kabam Bougeron. Et évidemment, la troisième composante, c'est le FPI. Ils sont venus nous voir. Et très rapidement, comme ça faisait partie de notre fil, on a conclu la chose. Évidemment, ils étaient allés voir auparavant un certain Afil. Il a dit, moi, CEI, là, ça me va très bien. Je vais gagner. Donc, quittez là. Donc, aussi, il faut quitter là. Donc, ils sont venus, ils disent, vraiment, franchement, le FPI, là, c'est vous qu'on reconnaît. Et donc, avec Abdraman, ça a été scellé très rapidement. Et le FPI demeure l'épine dorsale de la coalition nationale pour le changement. Nous faisons tout pour que cette coalition-là soit l'alternative. Avec vous, avec les peuples de Côte d'Ivoire, la CNC sera l'alternative. Nous faisons tout pour que cela soit réel. Et cela sera réel. Tout de suite, Côte d'Ivoire, situation politique, un élément Afrique Média. Le pire pourrait bien ne pas être évité cette année encore au pays du cacao et de l'ivoire, au regard du contexte sociopolitique actuel, avec d'un côté un régime résolu à se maintenir au pouvoir à coups de gaz lacrymogène, de matraques, d'arrestations arbitraires, de musellements de la presse entre autres, et d'un autre côté, une opposition qui peine à présenter unanimement un candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. Ils étaient des milliers d'Ivoiriens à avoir investi à nouveau samedi les rues ivoiriennes pour prendre part au meeting de la coalition contre le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara. À Yopougon, une commune d'Abidjan considérée comme favorable à l'ex-président ivoirien, détenu depuis plus de 3 ans par la Cour pénale internationale CPI, où son procès pour crime contre l'humanité débutera le 10 novembre 2015 au lieu du 7 juillet comme initialement annoncé, les cris de libérer Laurent Gbagbo ont émaillé la manifestation qui s'est tenue de 11h30 à 14h heure locale et GMT. Officiellement lancée le 15 mai dernier, la coalition réunit désormais une vingtaine de personnalités politiques ivoiriennes issues de la majorité comme de l'opposition, dont la plus illustre est l'ex-premier ministre Charles Konan Banny. Mais pour les plus sceptiques, il en faudra plus aux leaders de cette coalition pour convaincre, car d'après ces derniers, le véritable problème au sein de cette coalition, c'est qu'on se trouve dans un jeu de dupes, dans lequel chacun croit se servir de l'autre pour arriver à ses fins. Côté gouvernement, en tournée à Paris, le président Alassane Dramane Ouattara a promu le 16 juin dernier des élections totalement apaisées, démocratiques et ouvertes. La Côte d'Ivoire veut être un exemple après la crise post-électorale de 2010, a déclaré Alassane Dramane Ouattara devant la presse
estimant que de bonnes élections permettront de tourner la page. Peu avant cette déclaration, le samedi 13 juin 2015, l'opposition a critiqué l'organisation de la présidentielle d'octobre, accusant le pouvoir de préparer des fraudes massives sur les listes électorales. Kwadjo Konambertin est cadre de la CNC, la nouvelle coalition pour le changement en Côte d'Ivoire, pense que le pouvoir est en train de se tailler des listes électorales sur mesure sur lesquelles seront inscrits ses partisans. L'opération de révision des listes électorales en Côte d'Ivoire en vue de la présidentielle à venir, soulignons-le, a débuté le lundi 1er juin 2015. Elle concerne 3 millions de nouveaux électeurs selon la commission électorale indépendante CI qui reste très controversée. Et la campagne devrait durer tout ce mois de juin. Très attentif aux événements dans son pays, et aussi incroyable que cela puisse paraître, le leader des jeunes patriotes ivoiriens, Blé Goudé-Charles, depuis sa prison à la CPI, aurait initié un colloque qui s'est tenu les 18 et 19 juin 2015 à Yopougon. Dans sa note, le leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, souligne que loin de vouloir célébrer la paix, cette rencontre internationale dont il est l'initiateur a pour but de poser un diagnostic afin d'éviter une autre comptabilité nécrologique à 4 mois des présidentielles, car l'atmosphère post-électorale est la fille de l'atmosphère préélectorale, a-t-il fait remarquer. Tout de suite, Afrique Média toujours avec l'intervention de M. Bandakani. Donc je vous dis que quand je vous dis ici que la France n'a plus le niveau pour parler avec les Africains, certains pensent que non, le président Bandakani exagère. Mais voilà la réponse de Paris au grand débat de l'heure. Dans la galaxie France-africaine, le grand débat sur le franc CFA, Paris répond en mettant un nouveau Ouattara comme Premier ministre du Bénin, qui a pour mandat de mettre dans la tête des Africains que le débat sur le franc CFA n'a pas de sens parce que la France est clos. Première chose. Donc, voilà donc la réponse, n'est-ce pas, de Paris au débat à court. Mais il y a d'autres choses, Bachir, je vais aller très rapidement. Il y a Jeune Afrique a écrit ceci. Jeune Afrique de cette semaine, la semaine qui finit là, a écrit. Ils ont mis dans leur truc là, ils ont un truc là, dans une page où ils font en hausse et en baisse. Ils ont mis en baisse Afrique Média. Non, c'est écrit en baisse Afrique Média parce qu'on aurait été suspendu par ce machin là. Je ne vais pas citer le nom. Afrique Média en baisse. En baisse. Donc, ce qui veut dire, à langage géopolitique, que Jeune Afrique reconnaît que Afrique Média était en hausse. Parce que pour être en baisse, il faut avoir été en hausse. Donc, Jeune Afrique reconnaît que Afrique Média, c'est un très grand média. C'est très, très important. C'est un hommage. Toujours, c'est un hommage. C'est un hommage. C'est-à-dire que, toujours dans ce sens, Jeune Afrique dit ceci toujours, dans l'édition où on parle de François Hollande, l'Africain. On dit que à l'intérieur que c'est François Hollande qui avait dit à Biya, au sommet de l'Élysée, de déclarer la guerre à Boko Haram. Pourquoi on ne l'a pas dit avant? Ça veut dire qu'on reconnaît que déclarer la guerre à Boko Haram était un grand événement géopolitique. Alors pourquoi maintenant on l'attribue ça à François Hollande? Mais les images montraient que François Hollande n'était pas d'accord avec la sortie de Paul Biya. Donc pourquoi maintenant on veut disputer la paternité de la déclaration de la guerre à Boko Haram? Pourquoi maintenant Jeune Afrique veut attribuer ça à M. François Hollande? Donc M. Paul Biya est supérieur à François Hollande. Le président Biya a montré à François Hollande la voie géopolitique que lui était incapable de voir. Je ne termine pas l'agenda secret de la France par rapport à Afrique Média. Nos informations, parce que j'avais dit ici que quand le président Hollande dort dans sa chambre à l'Élysée, nous avons les informations sur lui. Donc je l'avais dit. Alors, donc, le dernier, c'est que, après avoir constaté que l'entreprise de Mme Robichon pour la fermeture d'Afrique Média était une catastrophe au plan de l'image de la France dans le pays, alors il y a une nouvelle stratégie que la France a adoptée, c'est de corrompre la direction d'Afrique Média. C'est leur démarche, c'est de rencontrer la direction d'Afrique Média afin de taire l'émission qu'on appelle le débat panafricain, qui est l'émission qui, selon Paris, met la France à nu. Nous utilisons leur mot, met la France à nu. Donc ça, c'est la nouvelle stratégie des Français au Cameroun. Je ne reviens pas sur l'agitation de Mme Robichon au Cameroun. Elle rencontre des groupes, des partis politiques, sans aucune réserve diplomatique. Donc vous savez, dans la guerre, quand vous anticipez sur l'ennemi en connaissant ce qu'il veut faire, vous avez gagné la bataille. Donc nous informons le peuple, la galaxie panafricaniste du monde entier, que voilà la nouvelle démarche de la France. C'est-à-dire corrompre, discuter avec la direction d'Afrique Média, corrompre Afrique Média, corrompre même certains panélistes, afin que l'émission de débat panafricain disparaisse. Ben, c'est un combat voué à l'échec. Un combat voué à l'échec. Merci, Président Bandakani. Alors, c'est
Tout de suite, CPI avec un élément Afrique Média. L'Afrique, le berceau de l'humanité, est aujourd'hui à la croisée des chemins, avec d'un côté la résurgence du colonialisme et d'un autre côté la naissance de mouvements anticoloniaux désireux de voir, afin le continent du Toumaï, renaître des cendres du passé tel un phénix, prêt à faire face à tous les défis pour sa survie au rendez-vous de la globalisation. Une fois de plus, le président soudanais, le maréchal Omar Hassan el-Béchir, était au centre d'une polémique alors qu'il participait, comme de coutume, à une rencontre panafricaine hors de son pays. Loin de Khartoum et Omdurman, où il a communié début mai dernier avec ses pairs du continent à l'occasion de son investiture en tant que président, démocratiquement élu de la République du Soudan à l'issue de la présidentielle d'avril, remportée avec 94% des suffrages, le numéro 1 soudanais participait en fin de semaine dernière au sommet des chefs d'État et de gouvernements africains, réunis à Johannesburg pour prendre de grandes décisions sur le devenir du continent. Ainsi, outre les questions sur la lutte contre le terrorisme, la monnaie africaine, le financement de l'organisation panafricaine ou encore l'alternance pacifique au sommet des États, le retrait de l'Union africaine de la Cour pénale internationale était également au cœur des débats dans la capitale arc-en-ciel. Les dirigeants africains étaient donc en train de réfléchir à ces questions lorsque l'attention de l'univers médiatique international s'est figée sur une nouvelle faisant état d'une possible arrestation du président Omar el-Béchir, puis une extradition manu militari vers la CPI à La Haye, puis être jugé dans le cadre des poursuites engagées contre lui en 2009 par l'institution pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et en 2010 pour génocide. Des crimes qui, a priori, seraient plus graves que ceux commis par George Walker Bush en Irak, au nom de la lutte contre le terrorisme international, ou encore ceux commis en Côte d'Ivoire et en Libye par Nicolas Stéphane Sarkozy, au nom de la lutte contre la dictature. La CPI, appuyée par l'ONG de défense des droits de l'homme, le Southern Africa Litigation Center, a en effet appelé le 14 juin dernier l'Afrique du Sud en tant qu'État membre à arrêter le dirigeant soudanais. Pourtant, 2 jours plus tôt, soit le 12 juin 2015, l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux Pays-Bas expliquait à cette cour, qui siège à La Haye, que son pays se trouvait face à des obligations concurrentes et que la loi manquait de clarté. Agenda de déstabilisation programmé ou non, cette situation a remis au goût du jour la question des rapports entre les États africains et la Cour pénale internationale, dont il n'est plus désormais un doute que le glaive vengeur a un appétit tout à fait particulier pour les sommités venues d'Afrique noire, parmi lesquelles le président Omar el-Béchir. Au regard de tout ceci, la CPI peut-elle encore conserver sa légitimité au sein des palais africains? Telle est la question au centre des préoccupations de l'opinion africaine, outre la question des monnaies coloniales, le franc CFA, le dollar et autres. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. L'armée arabe syrienne et la résistance libanaise s'emparent de nouvelles hauteurs dans le Qalamoun. Les Golanais à Majd el-Shams insistent sur leur soutien à l'armée arabe syrienne. Le conseiller du guide suprême de la révolution islamique en Iran affirme à Charad la constance du soutien iranien à la Syrie. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.